Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour classer toutes les saisons de koh, de celles que j'aime le moins jusqu'à celles que je préfère le plus, tout simplement. Il y a donc 30 saisons, du coup c'était vraiment le meilleur moment je pense pour les classer tout simplement. Et on va commencer tout de suite par c'est la saison que j'apprécie le moins tout simplement, qui est donc koh, l'île au trésor. Franchement, pour moi, je la mets en dernière position, car c'est la saison qui regroupe pour moi le plus de défauts dans koh. Car déjà, on est avec du coup la nouvelle production Alexia Larouche-Joubert qui arrive et qui va du coup change graphiquement l'émission, ce qui enlève déjà un charme pour moi au koh de base. Et puis le montage est vraiment pas bon dans l'idée, hein. C'est assez lent, c'est assez linéaire, assez voilà, assez mou. On n'est pas vraiment dans la même énergie que les précédentes saisons. Et ça, je l'ai ressenti quand j'ai revu la saison, car voilà, c'est assez paradoxal, car moi, en 2016, quand j'ai regardé la saison en direct, j'avais beaucoup apprécié cette saison. Mais en fait, quand je prends du recul, c'est vrai que c'est là que j'ai vu que c'était vraiment la saison que j'aimais les moins, car en plus, il y a le twist qui est catastrophique. L'île au trésor, le twist, le pire twist de l'histoire, qui va enlever tout simplement le suspense, car quand Benoît va trouver l'anneau d'or, et bah voilà, on sait déjà qu'il va arriver en finale et qu'il va potentiellement gagner la saison, et c'est ce qui est arrivé en plus. Du coup, ça enlève tout le charme à un koh tout simplement, avec voilà, un candidat qui est déjà qualifié pour la finale et qui du coup se donne même pas à fond dans les épreuves. Et c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment catastrophique ce twist, et je ne sais même pas comment ils ont fait pour valider le twist quoi. Et voilà, en plus le casting est mou, il y a vraiment beaucoup de candidats fantômes. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de stratégies intéressantes, le déroulé donne vraiment pas envie. Et voilà, pour moi, c'est vraiment la pire saison de koh. On va enchaîner ensuite avec vraiment une saison très très mauvaise qu'on a eue il y a vraiment pas longtemps, c'est koh, la légende, et oui. Et c'est assez triste car pour moi, cette saison devait être l'une des meilleures, l'un des meilleurs All-Stars avec koh, la revanche des héros qui avait en fait un casting à la hauteur de koh, la revanche des héros, et qui pour moi allait se jouer entre voilà, koh, la revanche des héros et la légende, entre quelle saison serait le meilleur All-Star. Et là pour moi c'est la plus grosse déception que j'ai eue dans l'histoire de koh, avec cette saison qui est dans l'idée, je me suis plutôt amusé au début, même si je trouve que avec du recul, parce que c'est vrai que j'étais assez hypé du fait que c'était les 20 ans de l'émission avec un casting de fou, et même s'il y avait quand même des erreurs de casting selon moi, et qu'il y avait des candidats qui n'ont pas été pris alors qu'ils voulaient venir, et qui ont été remplacés par d'autres candidats qui pour moi n'avaient pas trop leur place, déjà ça m'avait plutôt énervé. Et quand tu vois la saison déjà, enfin avec un twist, vraiment tu te dis ah c'est un bon twist, mais pour les 20 ans, voilà quoi, c'est pas l'image que j'ai envie d'avoir de koh. Et avec cette saison anniversaire, pour moi ça a été complètement raté. Et pour la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, du mauvais contenu de cette saison, c'est toute la tricherie qu'il y a eu autour déjà de Théoura, un candidat légendaire qui a triché, qui s'est fait afficher devant toute la France, hein, voilà, du coup dans l'émission. Mais encore pire, t'as des tricheurs, du coup, tous les derniers candidats, t'as des tricheurs qui n'ont même pas assumé de tricher, qui donc s'est clôturé avec aucun gagnant dans l'histoire de koh. Aucun. C'est la première fois que c'est arrivé qu'on n'avait aucun gagnant. C'était vraiment, pour moi, c'est vraiment la honte, clairement. Une saison de tricheurs, une saison ratée. Et quand j'ai même pas envie d'y penser, à chaque fois que je parle de cette saison, je m'énerve, car c'est vraiment une déception, car c'est une saison qu'on attendait depuis bien longtemps, et on pensait que ça allait être vraiment une excellente saison. Et vous voyez, je la mets dans les pires saisons de l'histoire de koh, et j'aurais même pu la mettre en dernière, mais je veux dire que il y avait quand même de bons candidats dans l'ensemble, et il s'est passé quand même pas mal de choses comparé à koh, l'île au trésor. Du coup, c'est pour cela que je la mets en avant-dernière position. On va enchaîner ensuite avec koh Fidji, voilà, qui est dans cette position là, car le problème de koh Fidji, en plus d'avoir eu des magouilles comme dans koh la légende, car voilà, la tricherie, tout ça, forcément ça enlève des points, beaucoup de points même, mais voilà, Fidji, il y a eu
voilà, quelques petites magouilles avec Magali, André et Tiffany qui ont été beaucoup aidés par l'écolier avec le paradis perdu, qui a laissé du coup le champ libre à la prod de donner des colliers aux candidats les plus intéressants, qui peut créer des blind signs et qui ont créé des blind signs artificiels en fait. C'est des blind signs qui ne sont pas mérités et qui ça fausse clairement la saison. Et même si cela n'avait pas été présent, pour moi ça aurait été l'une des pires saisons quand même, car le casting, l'ambiance, c'est vraiment très ennuyeux. Moi franchement, ce que je résume de Koh-Lanta Fidji, et contrairement à l'île au trésor qui, quand je l'avais regardé pour la première fois, je m'étais pas mal amusé, mais Koh-Lanta Fidji, la première fois que je l'ai regardé, même quand je l'avais regardé en direct, et j'étais assez jeune quand même encore, hein, mais je le suis toujours, hein, mais j'étais encore plus, du coup, je m'étais quand même ennuyé, hein. Moi qui étais quand même un mordu de Koh-Lanta et qui aimait toutes les saisons, je m'étais quand même pas mal fait chier devant Koh-Lanta Fidji, ce qui est quand même, une idée qu'on se fait de la saison, c'est qu'elle est assez ennuyeuse, et en plus, la conclusion n'est pas terrible. Voilà, du coup, c'est pour cela que je la mets en cette position-là. On va enchaîner ensuite avec Koh-Lanta les armes secrètes. Aïe, Koh-Lanta les armes secrètes, franchement, c'est assez compliqué, car déjà, c'est une saison qui a eu un casting plutôt joueur, plutôt sympathique, mais qui a tout perdu dès le début en fait. Tous les plus intéressants sont partis dès le début, et on a eu quelques candidats assez cool, assez marrants à la fin de la saison. Mais voilà, déjà cela, ça impacte pas mal à la saison et à la qualité surtout, car je pense vraiment que ça aurait pu être une très bonne saison. Et surtout, il y a eu des magouilles qui m'ont plutôt agacé, comme le twist déjà qui est fait pour être magouillé, un peu comme le twist de Koh-Lanta l'île au trésor, avec ce bracelet noir qui franchement dans l'idée est vraiment catastrophique, et son utilisation est horrible. Mais je ne résume pas que ça à la saison, hein. Clairement la saison, je l'ai pas du tout apprécié quand je l'ai regardé. C'est pas une saison que je vais re-regarder, je pense. C'est une saison qui, j'ai l'impression, a créé un désamour pour le programme Koh-Lanta, avec tous ces twists, ces colliers, ces règles, avec ces papiers à trouver, ces armes secrètes en fait, j'ai l'impression magouille les règles simples de Koh-Lanta, qui est d'aller survivre dans une île déserte et d'éliminer un à un tous les candidats. Là t'as eu plein de trucs chelous avec un casting franchement qui suivait pas, avec comme je vous l'ai dit, les plus intéressants qui partent dès le début. Du coup, pour résumer, Koh-Lanta les armes secrètes, même si j'aime bien la gagnante et quelques stratégies qu'il y a eu, ça reste vraiment une saison qui ne fait même pas penser à Koh-Lanta. C'est ça qui est triste quoi, c'est vraiment une saison pas bonne du tout. On enchaîne ensuite avec Koh-Lanta, le choc des héros, qui est une saison que je n'aime pas. Tout est vraiment rassemblé sur le sport. Les sportifs sont vraiment mauvais, hein, l'équipe des sportifs de haut niveau, mauvais de fou, avec en face des héros qui avaient déjà fait Koh-Lanta, qui vraiment ont tout cassé. Et je mets cette saison devant la légende, Fidji et tout ça, car il y a quand même ce côté vraiment Koh-Lanta des années 2010, avec des candidats vraiment mythiques, et une ambiance plutôt plaisante à voir, même si je trouve que vraiment tout axé sur le sport comme ça, c'était vraiment pas du tout intéressant, et ça a donné une saison qui perso m'a vraiment beaucoup ennuyé. Mais bon, voilà, le côté sportif et les duels dans les épreuves étaient vraiment très plaisants à regarder, et c'est pour ça que je le mets devant les armes secrètes et tout, car sinon je l'aurais mis encore plus basse dans le classement, je pense. On va enchaîner ensuite avec Koh-Lanta Panama, qui est vraiment pareil, hein, une saison assez ennuyante, mais qui a quand même plus de choses à apporter que les précédentes. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce côté survivaliste bien présent dans les candidats de la saison, et aussi pas mal de divertissement. Mais je dirais que le déroulé de la saison m'a pas beaucoup plu, et voilà, c'est pas une saison qui est vraiment marquante dans l'idée, bien qu'elle a apporté quand même le lot de candidats assez mythiques, comme Raphaël qui a pêché un requin. Voilà, il y a quand même des choses qui se passent dans la saison, Romuald, Alban, Linda, qui sont quand même pas mal intéressants. Mais je dirais que quand on prend l'ensemble, Koh-Lanta Panama n'est pas une saison qui sort du lot. Pour moi, c'est pour ça que je la mets assez basse dans le classement finalement, car c'est aussi pas une saison avec laquelle je me suis attaché, vu que c'est une saison que j'ai vue en streaming, et il n'y a pas eu le côté vraiment investissement à fond comme j'ai pu avoir avec d'autres saisons. Du coup, c'est pour ça que je mets Koh-Lanta Panama assez bas.
On va enchaîner ensuite avec koh du coup, les aventures de koh la première saison. Peut-être que ça peut surprendre que je la mets aussi basse, mais je suis quand même assez gentil, je pense, avec la koh 2001, hein, la première saison, de la mettre à cette place-là, car franchement, il y a quand même ce côté de la première saison qui la sauve, cette saison-là. Car si ça aurait tenu qu'à moi, et si ça aurait été une saison par exemple qui serait classée la 5e saison, la 6e saison, je pense que je l'aurais mis encore plus basse, car c'est une saison qui m'ennuie vraiment en fait. C'est vraiment assez particulier des autres koh. C'est assez triste à dire, mais la première saison de koh ne fait pas koh en fait. Ça ne ressemble pas au koh de l'âge d'or, des meilleures saisons de koh. Ça ne ressemble pas au koh que je préfère moi personnellement. C'est pour ça que je la mets à cette position là, bien que je trouve qu'elle est quand même bien positionnée, du fait que voilà, Hubert Auriol c'est quand même différent de Denis Brognard à la présentation, bien qu'il n'est pas catastrophique, mais c'est pas pareil. Également voilà, la survie, le divertissement, tout est vraiment différent, mais pour une première saison ça reste plutôt sympathique. Il y a quand même des retournements de situation, mais très faiblard, mais voilà, vu que c'est la première saison, c'est quand même pas non plus choquant d'avoir une qualité pas exceptionnelle, contrairement à d'autres saisons que j'ai mis au fond du classement, comme vous l'avez vu. Du coup, on va enchaîner ensuite avec koh Nicoya. Je pense que ça peut vous surprendre que je la mette aussi basse ou aussi haute. En fait, je sais pas trop votre avis sur cette saison, mais vu que c'est une saison que je n'ai vu vraiment, j'ai pas vu complète en fait. Malheureusement, j'ai quand même vu, je dirais, un peu plus de la moitié de la saison au niveau des épisodes, mais j'ai pas non plus tout vu, et c'est pas une saison que j'ai revue en fait. C'est une saison que j'ai vue qu'une seule fois, et la seule fois que je l'ai vue, je ne l'ai pas vue au complet, car ce n'est pas de ma faute, c'est juste que c'était pas, je dirais, diffusable. Je n'avais pas trouvé les épisodes, et pourtant j'ai vraiment cherché, hein. Mais pour parler un peu plus du fond de la saison, et ce qui s'est passé, c'est vraiment une saison, je dirais, qui a marqué un peu l'histoire du jeu. Déjà, c'est la deuxième, et contrairement à koh 2001, je trouve qu'il se passe vraiment beaucoup plus de choses. Niveau stratégie, on a quand même le plus gros stratège de l'histoire de koh qui est né dans cette saison, et qui a fait une saison de fou quand même, avec des profils vilains, des profils attachants, et déjà avec aussi l'apparition des poteaux de koh. Ça reste une saison mythique de koh tout simplement, mais le fait qu'elle ne soit pas trouvable sur internet, et qu'on ne peut pas, nous, en tant que fans de koh, la regarder entière, et voilà, vraiment s'y plaire à la regarder, prenant du plaisir, même si voilà, pour les vrais fans depuis le début, ils ont pu la voir à la télévision. Mais déjà, ça gâche un peu cela, et on peut pas vraiment juger la saison à sa juste valeur, même si, vu que je sais ce qui s'est passé dans la saison, et comme je vous l'ai expliqué avec les stratégies de Nicolas, les trahisons, et même aussi au début du jeu avec le transfert de Jackie, tout ça, je trouve qu'il y avait quand même des choses intéressantes dans la saison, et c'est pour cela que je la mets devant, par exemple, la première saison de koh, tout simplement. On va enchaîner ensuite avec koh Karamoan. Franchement, c'est une saison qui, voilà, déjà ressort le vrai koh. Déjà, c'est un peu triste de dire ça comme ça, mais c'était vraiment l'époque où l'âge d'or était en train de se construire, où t'avais vraiment le koh de base, quoi, les rouges contre les jaunes. C'est vrai qu'il n'y avait pas trop de stratégie, c'était souvent à la réunification, comme ce qui s'est passé à koh Karamoan, où l'équipe minoritaire, donc les jaunes, dans cette saison-là, se font complètement décimer. Et en plus, là, franchement, les Mingao, ils se sont fait soulever dans cette saison. Et voilà, les Taillac de Bertrand, et c'est ça qui fait de la saison une saison, je dirais, pas très intéressante, mais qui n'est pas non plus vraiment mauvaise. C'est que on suit vraiment l'équipe rouge des Taillac, qui, avec leur leader Bertrand, vont jusqu'en finale. Et il se passe quand même des choses dans cette saison, avec le clash aussi, Christophe qui veut se retourner mais qui finalement se fait avoir, et puis aussi Hakim avec ses, voilà, où il oublie les prénoms. Il y a quand même des choses assez intéressantes, des candidates comme Charlène qui sort du lot, mais quand on ressort la saison et tout ce qui se passe à l'intérieur, on est vraiment sur un gros Pagonjin qui, à force, et quand j'ai regardé la saison, pas non plus ultra intéressé. On va enchaîner ensuite avec koh, le retour des héros, le premier All-Star. Et je dirais que c'est un All-Star
dans l'idée parmi tous les All-Stars assez décevant. C'est-à-dire que c'est un All-Star qui quand on creuse un peu plus des 2 premiers épisodes, bah on se dit que voilà, il s'est pas passé non plus vraiment grand chose. Et voilà, il y a quand même des choses assez mythiques dans cette saison, avec le clash au conseil de Moundir où il part là, il tient la main de Denis comme ça, enfin le bras de Denis, où il le tient pour pas qu'il éteigne sa flamme, et qui part hurler dans la forêt. Ça c'était vraiment peut-être pour moi le moment le plus mythique, le plus culte de l'histoire de koh. Et déjà le fait de ramener, enfin ce concept de ramener des anciens candidats, ça marque quand même pas mal. Après je dirais que le fond, ce qui s'est passé au niveau strat, au niveau divertissement, je dirais que j'étais un peu déçu, vu que pour un All-Star je pensais vraiment qu'il allait y avoir des candidats qui allaient, je dirais, se révéler. Mais on est parti à la fin avec des candidats voilà, qui ont été plutôt intéressants dans l'ensemble, mais qui n'a pas, je dirais, apporté un plus à la saison. Et pour moi ça aurait pu être un peu mieux ce All-Star, qui a été tourné en plus en Amazonie. C'est un grand plus à la saison. Et voilà, c'était quand même un Pagonjin assez, voilà, assez linéaire et pas très intéressant. Et on va enchaîner ensuite avec koh, la nouvelle édition. Alors c'est une saison qui honnêtement, quand je la revois ou quand je repense à ce qui s'est passé dans cette saison, je suis assez déçu en soi de ce All-Star qui franchement est un peu dans la lignée de koh, le retour des héros. Pour moi c'est pas un bon All-Star clairement, hein. Mais c'est pas non plus un All-Star catastrophique comme le choc des héros, même si on peut le considérer comme un semi-All-Star, le choc des héros. Mais voilà, je trouve que c'est une saison, la nouvelle édition, qui a un peu eu du mal, surtout après le drame de 2013, revenir comme ça. C'est vrai que ça a été compliqué. Mais voilà, je trouve que dans la forme, c'est une saison qui a été très mal faite, même si ça a permis, par exemple, de durer la rivalité Martin-Théora sur 2 saisons, avec le duel de réintégration pour Martin ou Théora. Mais je trouvais que c'était un peu, voilà, tombé comme un cheveu sur la soupe, un peu comme ça au pif. Et je trouvais que c'était un peu mal fait, un peu mal ficelé. Il n'y avait pas beaucoup de conseils, c'était pas non plus ultra intéressant. Le casting féminin est vraiment horrible, je trouve vraiment pas bon. Même le casting masculin, qui de base sur le papier est très bon, dans l'aventure j'ai trouvé beaucoup de déceptions. Et c'est dommage, car c'est une saison que j'avais adoré quand j'étais plus petit. Quand je l'avais vu en direct, j'avais vraiment surkiffé. Je trouvais cette saison excellente. Quand je la revois, je me dis, ah ouais, c'est vraiment pas terrible. Et j'aurais pu être beaucoup plus méchant avec cette saison et la mettre beaucoup plus basse. Mais vu qu'il y a cette appréciation personnelle que j'ai eue, et que j'aime bien envers la moitié du casting quand même, et je trouve qu'il se passe quand même des choses dans les épreuves, dans la survie. C'est vrai que niveau stratégie, même niveau divertissement, ça va, c'est quand même plutôt sympa. Mais je m'attendais je dirais, à une saison mieux faite en fait, pour ce retour après le drame de 2013. Mais bon, on enchaîne maintenant avec koh, les 4 terres, et je pense que vous allez être surpris de la position où je la mets en fait, hein. Je la mets clairement au milieu de mon classement, car je trouve que c'est une saison qui est beaucoup trop lisse, et qui se passe pas notamment beaucoup de choses dans cette saison qui fassent réagir en fait. J'ai trouvé que c'est une saison sympa, mais sans plus en fait, avec un casting beaucoup trop gentil, des candidats sympathiques, hein, comme Brice, Dorian, Loïc. C'est des candidats que j'aime bien, hein, perso. Mais il n'y a pas ce côté rivalité avec une autre équipe, ou ce côté un peu, je dirais, du méchant de la saison, ou ce qui s'est passé, par exemple, avec la dernière saison qui a été diffusée, hein, koh, les chasseurs d'humilité. Là, on a eu vraiment en fait un parcours, une colonie de vacances qui m'a pas vraiment déplu, hein, sur le coup. Mais c'est pas ce que j'ai envie de voir dans une saison de koh, et c'est pas ce que j'ai pas trouvé ça non plus extraordinaire. Après bien sûr, hein, il faut quand même doser ce que je dis, hein, il n'y avait pas eu que ça, il y a eu quand même des coups stratégiques, il y a eu des bonnes choses proposées, hein, notamment le twist qui, j'ai trouvé, a été bien intégré. Mais voilà, moi franchement, c'est pas une saison qui m'a non plus transcendé. Et même après 4 ans, j'ai quand même digéré la saison. Voilà, j'ai pas non plus changer d'avis là-dessus, bien qu'au début, à chaud, j'avais quand même trouvé la saison mieux, et je l'aurais mieux placé, je pense, que comme je la place dans ce classement. On enchaîne ensuite avec koh, l'île des héros, qui est une saison que j'aime bien, voilà, honnêtement, avec koh, les 4 terres. On arrive, je dirais, dans le milieu du classement, où là, voilà, c'est des saisons qui, franchement, que j'aime beaucoup, voilà, ça va être des saisons que j'aime bien, et qui, pour moi, voilà, n'ont pas beaucoup de défauts.
Et ça va être vraiment au niveau de mes préférences. Ce qui est de l'île des héros, on est quand même sur une saison qui divise bien les fans, car c'est une saison qui est vraiment surcotée par le public large de koh, vu que il y avait eu le pic de téléspectateurs lors du confinement, vu que tout le monde était chez soi et que tout le monde n'avait pas le choix de regarder koh pour se divertir. Et puis ça a créé tout cet engouement sur les réseaux sociaux que je n'ai pas du tout apprécié. Et voilà, c'est dommage car je dirais que ça a influé un peu sur ce que je pense de cette saison, du fait que ça m'a un peu agacé de voir les gens surcoter la saison. Après, la saison n'est pas non plus vraiment catastrophique, mais elle n'est pas non plus extraordinaire non plus, hein, avec quand même des gros défauts selon moi. Déjà, le twist est fait à moitié. Je pense que voilà, faire ce twist là, les nouveaux aventuriers versus les héros, les anciens, je pense qu'il fallait pousser le concept jusqu'au bout et faire une équipe de héros versus une équipe de nouveaux candidats. Ça n'a pas été fait comme ça a été fait un peu bizarrement, je trouve, un peu. On met vraiment sur un piédestal les héros. Déjà que de base, le concept dans Survivor, déjà que les héros sont dans un piédestal, là, les arrivées en mode ils arrivent à 5 comme ça, comme des légendes et tout, et les choix n'étaient pas ultra logiques. Pour moi, Jessica n'est pas à la même hauteur que Claude, par exemple, ou que Tegura. C'était un peu fait bizarrement, et voilà. Après. Voilà, on va pas chipoter sur des détails, mais ouais, il y a quand même des choses qui me déplaisent un peu au niveau des épisodes coupés en deux aussi, au niveau de la forme. Mais ça, c'est pas trop de leur faute et c'est à cause du confinement. Mais dans l'idée, pour moi, c'est une bonne saison. Et ce qui est dommage aussi que cette saison, je vais terminer sur ça, c'est que, en fait, à force de surcoter cette saison au niveau du public large de koh, ça a fait que les vrais fans de koh la sous-cotent en fait, la rabaisse, alors que ça reste une saison vraiment divertissante et qui s'est passé quand même pas mal de choses, bien que ça a été un Pagonjin déguisé quoi. On va enchaîner ensuite avec koh Vanuatu, la fameuse saison je dirais du temps qui a été pas mal défectueux avec le cyclone Jim et tout ce qui s'était passé. Pour moi, c'est vraiment une bonne saison, clairement, qui fait vraiment penser à l'ambiance koh rouge contre jaune. Après, voilà, c'est pas une saison que je trouve vraiment au-dessus, car quand même, ça reste une saison prévisible, un peu à l'instar de koh Karamoan. Mais je dirais que je la mets vraiment plus haute que koh Karamoan et toutes les autres, car moi, il y a vraiment des personnalités que j'ai beaucoup appréciées dans cette saison, comme Ludovic, Sébastien, François David. J'ai bien aimé le déroulé de la saison avec le système de binôme à la fin qui s'est fait avec l'équipe des jaunes. Et puis voilà, honnêtement, ça reste une bonne saison dans l'ensemble pour le coup. On va enchaîner ensuite avec koh le Totem Maudit, qui, je ne sais pas ce que vous en pensez en fait. Est-ce que je la mets trop haute selon vous? Est-ce que trop basse? Moi, je la trouve vraiment à sa place, car c'est une saison qui, à la fois, j'ai trouvé assez moyenne, surtout au début, au niveau de la primaire, où je l'ai trouvé assez ennuyante cette primaire, mais qui a quand même amené des choses, hein, comme le totem maudit avec les bracelets noirs, enfin les bracelets maudits plutôt, parce que le bracelet noir des armes secrètes, ça j'ai pas envie d'en entendre parler. Mais déjà, je trouve que c'est des choses qui ont été bien amenées, et puis voilà, le déroulé de la saison est vraiment, vraiment très intéressant, et surtout également le casting. Là, c'était vraiment le casting qui a relevé la qualité de la saison, car on arrivait, c'était juste après le fiasco de koh la légende, le gros four de la saison anniversaire. Là, c'était compliqué de faire mieux, enfin de relever un peu le programme après cette descente aux enfers, clairement. Mais franchement, casting bien, enfin j'ai l'impression qu'ils ont créé une nouvelle ère avec un casting vraiment complet, une refonte graphique, nouveau changement aux Philippines, enfin changement d'île, enfin changement de lieu de tournage aux Philippines, je vais arriver un jour. Et puis surtout le schéma de saison qui a été vraiment assez modifié et que j'ai beaucoup apprécié. Puis voilà, on a quand même un très bon gagnant, François. Pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs gagnants de toute l'histoire du jeu. Et dans l'idée, on a eu quand même de bonnes stratégies et de bonnes choses qui se sont passées dans cette saison. Du coup, koh le Totem Maudit, je la trouve bien à cette place-là, mais je dirais que voilà, il y a quand même ce côté du fait que le début de la saison était vraiment ennuyant, qui fait que je l'ai pas mis plus haute, car elle aurait mérité être plus haute, hein, parce qu'elle a amené aussi des choses comme les poteaux à 4 et la finale à 3. C'est la première fois que c'est arrivé, du coup,
c'est quand même une saison assez importante dans l'histoire de koh, j'ai envie de dire. On va enchaîner ensuite avec koh Malaisie. Vraiment saison que j'aime beaucoup, qui est vraiment dans mon cœur, car c'est une saison que j'ai vue en direct en 2012-2013, que j'ai vraiment aimé suivre, hein, clairement. Et pour moi, c'est vraiment une saison classique de koh, vraiment dans la moyenne. Et c'est vraiment le genre de saison que j'aime bien, car il se passe assez de choses, mais pas non plus, voilà. Et ça en déborde pas de divertissement non plus, comme d'autres saisons comme Johor ou La Revanche des Héros. Mais vous voyez, c'est une saison qui, je trouve, est assez sous-cotée malheureusement par les fans. Mais je peux comprendre, car le casting est vraiment sympa, mais il n'est pas non plus mémorable. Et puis on a quand même de gros candidats. La saison est quand même pas mal portée par Phil, vraiment le l'ovni de la saison, avec tout ce qui s'est passé avec Ravière et toutes ses stratégies. J'aime bien le déroulé également de la saison. Les deux équipes sont sympathiques, même s'il y a une équipe qui se fait vraiment soulever, l'équipe des Rouges. Mais voilà, la première apparition des binômes aussi. Mais j'ai envie de dire que c'est vraiment l'aspect tranquille de la saison qui me plaît bien. Et puis voilà, c'est une saison que j'aime bien, parce que ce côté nostalgie qui en ressort aussi. Voilà pour koh Malaisie, hein, je vais pas non plus épiloguer là-dessus du coup. Et on va enchaîner ensuite avec koh les chasseurs d'immunité, la dernière saison diffusée, et qui est pour moi une réelle réussite. Clairement, cette saison est pour moi vraiment très très bonne, et je la place assez haute devant koh Malaisie, koh le totem maudit. Je pense que ça peut surprendre, car je pense pas qu'on a tous, vous avez tous eu l'appréciation que j'ai eue de la saison en fait, car moi je trouvais que cette saison était excellente. Après, il y a beaucoup mieux, c'est pour ça qu'elle est seulement entre guillemets en cette position là, car pour moi il y a beaucoup mieux, il y a des choses à quand même à rectifier dans la saison. Mais je trouve que depuis ces dernières années, hein, là avec koh totem maudit, le feu sacré, et puis les chasseurs d'unité, on a vraiment de très bonnes saisons. Et là avec Amri, Meissa et tout ce qui s'est passé au niveau stratégique, c'était vraiment génial. Même le twist, j'ai pas trouvé qu'il a vraiment impacté la qualité de la saison. Donc en globalité, ça m'a plutôt plu, et même la gagnante Léa, je la trouve vraiment polyvalente et assez cool. Et vraiment ce qui me plaît vraiment dans cette saison, je dirais plus le casting qui est vraiment polyvalent, avec des candidats stratèges, des candidats vraiment anti-stratégiques, mais en tout cas ça forme un tout qui crée du divertissement, et qui franchement me plaît beaucoup. Et en parlant de divertissement, on va continuer avec koh Cambodge, qui franchement est une excellente saison, hein, remplie de divertissement. Première saison qui introduit les 3 équipes, c'était pour moi une vraie révolution, je me rappelle, alors que franchement koh existait depuis vraiment des années, et ils avaient jamais passé le cap de faire 3 équipes, alors que dans cette saison ils ont fait ça, mais ça n'a pas été prolongé comme koh la guerre des chefs par exemple. Mais je sais pas, ça m'avait quand même marqué qu'il y avait 3 équipes, même si ça a duré assez peu de temps quand même. Et puis vraiment, le casting de koh Cambodge, il est vraiment extraordinaire, hein. Et je me rappelle moi de cette ambiance quand koh Cambodge était diffusé, le fait que vraiment j'avais l'impression que tout le monde regardait cette saison. C'était un peu le prime de koh de la nouvelle génération de koh avec Alexia Larouche-Joubert. C'était vraiment je dirais peut-être leur meilleure saison au niveau des audiences, si je compte pas l'île des héros qui a bien été aidée par le confinement. Et pour parler un peu plus de koh Cambodge dans le fond, voilà, j'ai bien aimé Clémentine, Sandro, Yacine également. Il y a eu quand même des candidats bien marquants. Peut-être la saison d'Alexia Larouche-Joubert où on a vraiment le plus de profils qu'on pourrait repiocher dans un All-Star. Et voilà, il y a quand même eu une bonne trame scénaristique, on va dire, de la saison, avec voilà, j'ai bien aimé les stratégies, et même la finale était plutôt sympa, bien que je trouve le gagnant assez en dessous malheureusement. On va enchaîner ensuite avec koh le feu sacré, voilà, une saison qu'on a eu vraiment très récemment, hein, l'année dernière, et pour moi c'est vraiment l'une des meilleures saisons franchement. Après c'est compliqué parce que je dis l'une des meilleures saisons, mais il y a quand même beaucoup d'autres saisons devant, mais franchement surtout pour une saison récente, j'ai envie de dire. Et voilà, je pense que j'ai quand même mûrement réfléchi pour la placer aussi haute. C'est clairement une saison que j'ai adorée, et surtout le fait que ça se termine par cette victoire de Frédéric, le fait que tout se termine parfaitement comme ça, c'est surtout ça, je pense, qui me met le déclic de la mettre aussi haute. Car si il n'y avait pas eu cette fin et tout cet aboutissement avec cette stratégie tellement bien menée par Frédéric,
et tout ce qui s'était passé dans la saison, je pense que je l'aurais pas mis aussi haute, mais c'est cette satisfaction de voir enfin la stratégie prônée dans une saison. Et là, quand le feu sacré, même le twist, j'ai pas trouvé comme celui des chasseurs d'unité, j'ai pas trouvé qu'il impactait vraiment la qualité de la saison. Et voilà, c'était vraiment un plaisir de voir cette saison avec franchement un très bon casting là encore comme je vous le disais pour les chasseurs d'immunité. Koh Lanta le feu sacré et Koh Lanta les chasseurs d'immunité, c'est deux saisons qui se suivent et qui finalement se ressemblent un petit peu et qui sont à peu près la même qualité, je dirais. Un peu comme Koh Lanta Thaïlande et Koh Lanta Johor. Vous voyez un peu ce que je veux dire, mais bien sûr c'est pas du tout la même qualité, hein, mais vous voyez que c'est à peu près les mêmes choses, mais j'ai envie de dire que Koh Lanta le feu sacré, je dirais qu'il se passe quand même plus de choses et qui, en plus, niveau stratégie, il y a eu beaucoup de blindside, beaucoup de retournements qui étaient vraiment très agréables à regarder en tout cas. On va enchaîner ensuite avec Koh Lanta Bocas del Toro. Alors là, je pense que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi et surtout à la position où je la place. Mais voilà, pour moi, c'est tellement une saison culte et une saison que j'ai adoré regarder. Voilà, je me souviendrai toujours du visionnage de cette saison et du fait que tout est vraiment, je dirais, catastrophique en fait dans cette saison. Tout est le bordel, c'est le bazar de partout. On a au début de l'aventure Moussa et Sébastien qui se battent sur le sable, tous les abandons médicaux et volontaires également, et tout ce qui se passe avec Moundir, les clashs. Mais franchement, pour moi, c'est vraiment une saison, peut-être la saison la plus divertissante de l'histoire de Koh Lanta. Et franchement, déjà pour ça, je la mets vraiment très haut dans mon classement et c'est surtout le plaisir que j'ai eu à la regarder. Après, je la mets pas plus haut dans le fond, stratégiquement parlant, et les gagnantes aussi. La première fois qu'il y avait eu deux gagnantes, et c'est deux gagnantes franchement pas terribles. Du coup, voilà, forcément ça peut pas aller plus haut, mais déjà tout ce qui s'est passé dans cette saison était vraiment extraordinaire, et pour ça que je la mets aussi haute en fait. Koh Lanta Bocas del Toro, qui a quand même eu beaucoup de candidats marquants, hein, avec Moussa, Moundir, Tony, Hélène. Franchement, c'est quand même pas mal, hein, pour l'une des premières saisons de Koh Lanta. On va enchaîner ensuite avec Koh Lanta le combat des héros. Voilà, franchement, là c'est le premier All-Star à la hauteur qu'on va classer clairement, hein. Pour moi, vraiment une saison qui est vraiment très bonne stratégiquement parlant, avec quand même beaucoup de choses qui se passent dans la saison. Et ça faisait plaisir à voir car quand on voit le casting de la saison, on se dit pas que c'est un All-Star qui va casser des montagnes, surtout au niveau du casting avec le casting de Koh Lanta, la nouvelle édition qui était au niveau masculin, voilà, plutôt classe, ou celui de Koh Lanta, la revanche des héros, où franchement tu peux pas faire mieux je pense. Et là bah t'as Koh Lanta le combat des héros qui est franchement une belle réussite, avec vraiment des candidats stratèges et une saison vraiment stratégique où tu as du jeu du début à la fin avec Pascal, Ravière, et même Clémence qui joue à un jeu qui me plaît pas beaucoup mais qui finalement va gagner la saison, ce qui me déplaît beaucoup, hein. Honnêtement, j'aurais vraiment adoré que Pascal gagne, même si c'est un candidat que j'aime pas, hein, et c'est ça qui est incroyable, c'est que Pascal m'a fait adorer cette saison même si j'aimais pas le personnage. C'est quand même un truc de fou. Et t'as tous les trucs avec le collier construit par Pascal Yacine et tout ça et Ravière, et c'était vraiment une ambiance aussi que j'ai beaucoup kiffé quand t'as le combat d'héros, et t'as aussi une autre saison qui suit derrière qui est excellente aussi. Du coup, franchement, vraiment All-Star d'une très bonne qualité. J'ai pas grand chose à dire, du coup je vais enchaîner ensuite avec Koh Lanta Palawan. Je vais mettre dans cette position là. Alors je pense que beaucoup vont être d'accord avec moi et beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi, car beaucoup trouvent que c'est une saison qui est chiante, qui n'est pas intéressante à suivre. Mais j'ai envie de vous dire que franchement, moi c'est vraiment personnel, hein, mais je suis une saison au niveau du divertissement et au niveau de ce qui se passe et de mon plaisir que j'ai passé devant la saison en question. Il n'y a pas seulement le questionnement de la stratégie et de ce qui se passe réellement dans la saison, mais Koh Lanta Palawan, c'est vraiment une saison qui transpire l'authenticité des premières saisons, et avec un casting mais tellement excellent qui fait vraiment plaisir à suivre. Grégoire versus Jade et toutes les rivalités qu'il y avait eu dans les épreuves. Également Patrick, le dictateur stratège qui se fait sacrifier aux portes de la finale et que tu commençais à t'attacher à lui, et c'était vraiment pour moi une ambiance Koh Lanta Palawan qui franchement ne pourrait, je pense, jamais être recréée.
C'est vraiment une saison que j'adore, bien que c'est une saison assez prévisible et que tu connais l'élimination de chaque candidat en avance, bien qu'il y a quand même quelques conseils où t'es pas sûr de qui sort quand même, mais dans l'idée c'est vraiment pour moi l'une des saisons les plus mythiques de l'histoire de koh. C'est d'ailleurs je crois la saison qui a fait le plus d'audience hors All-Star, car celle qui a fait le plus d'audience dans les tous réunis c'est koh le retour des héros. Puis voilà, on est quand même pour moi sur une saison de qualité extraordinaire. On va enchaîner ensuite avec koh la guerre des chefs. Et puis là, bah voilà, c'était compliqué de départager là honnêtement, mais koh la guerre des chefs, c'est vraiment une saison que j'ai beaucoup aimé, qui est une saison assez récente dans l'idée. En 2019, ça fait pas si longtemps que ça quand on y pense, et c'est vraiment une saison qui a tout pour elle en fait. Elle a clairement, je dirais, le divertissement, la stratégie, gros point positif. On a quand même une période là vraiment de saison très bonne et niveau stratégiquement. Et le twist également, le twist est vraiment très bon, hein. Vraiment, on a vraiment un twist, la guerre des chefs avec les chefs qui a fait que bah, c'était une saison vraiment intéressante à suivre au niveau de la primaire. Ce qui est réellement vraiment le défaut des saisons comme la guerre des chefs, avec, je dirais, un casting qui est un peu le défaut de la saison. Personnellement, je trouve que le casting est un peu lisse, un peu voilà, j'ai l'impression que beaucoup de candidats se ressemblent, mais on a vraiment eu des candidats qui sortent du lot et qui construisent vraiment la saison en elle-même et qui en fait une saison aussi belle quoi. Quand la guerre des chefs, c'est une saison qui a tout pour elle. Elle a son candidat fort dans les épreuves, Maxime, elle a sa gagnante émérite, vraiment, je dirais, doyenne, très plaisante à suivre, Maud, pour finir, excusez-moi, t'as voilà, Cindy et Cyril qui sont vraiment deux stratèges opposés, différents, et qui également, voilà, avec les rouges qui, voilà, tu t'attendais à qu'ils se fassent décimer au début de la réunification, et puis finalement, bah, t'as quand même une rouge qui gagne et un rouge qui est éliminé aux portes de la finale. Donc franchement, c'est pour moi l'une des saisons les plus surprenantes, et je m'attendais pas à une aussi belle qualité quand j'ai commencé à regarder la saison. Surtout que, comme je vous l'ai dit, quand j'ai vu le casting, ça m'intéressait pas des masses. Franchement, bah, l'une des meilleures saisons, vous le voyez. Du coup, c'est quand même assez incroyable. On enchaîne ensuite avec koh Thaïlande, qui est vraiment pour moi une excellente saison. Là, à partir de là, je pense qu'on va vraiment parler de mes saisons vraiment préférées. Et ça a été très compliqué, je dirais même à partir de la guerre des chefs, de les classer en fait. Parce que là, on est vraiment à un stade où je kiffe vraiment les saisons, et koh Thaïlande, c'est une saison excellente. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de plus que c'est une saison où il s'est passé vraiment beaucoup de choses au niveau strat, au niveau sport, au niveau divertissement. Pascal a vraiment fait en sorte que la saison soit exceptionnelle. Le casting est vraiment de bonnes révélations avec Karima, Nicolas, Gabriel. Un peu moins fan de la gagnante Wendy, mais voilà, tout ce qui s'est passé autour de Pascal, le fait que on est une nouvelle fois un candidat qui gagne 2 fois les poteaux, et un candidat qui fasse tous les conseils de la saison, et également, ce qui est drôle, une candidate qui en fait aucun. C'est vraiment une saison qui, je dirais, je me rappelle quand je l'avais regardé, j'étais vraiment à chaque épisode au taquet, j'avais vraiment hâte de voir la suite. C'était vraiment une très bonne saison de koh. Après, malheureusement, je peux pas la mettre plus haute, car pour moi, on arrive dans mes saisons préférées, et là, ça a été compliqué de les placer. Et donc on va enchaîner ensuite avec clairement l'autopsie. Et en top 6, ça va être très surprenant, je pense. Je pense que vous vous attendiez que je la mette plus haute, mais j'ai mis koh, la revanche des héros. Et oui, une excellente saison, pour moi le meilleur All-Star, comme vous le voyez. Et c'était vraiment pour moi la saison des légendes en fait, clairement, plus que koh la légende, avec vraiment une ambiance, voilà, les musiques, voilà, même le twist de ramener des candidats qui n'ont jamais gagné, ça a fait qu'on avait une saison de hargneux, juste de mecs qui avaient vraiment faim de la victoire. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as mis entre guillemets aussi basse? C'est juste car j'arrivais pas à me départager entre cette position là et celle d'au-dessus. Mais je me suis fié malheureusement au point noir de la saison, je dirais, qui est le pacte financier à la fin de la saison. C'est pas mon style de parler de ça, de cette saison, car franchement c'est vraiment un petit défaut minime, contrairement avec, je dirais, en face, la tellement de qualité de la saison.
Mais j'étais tellement dans une incertitude de mettre soit en cette position-là, soit dans la position suivante. Et ça a été très compliqué. Et c'est ça qui a fait, qui a basculé. Mais vraiment, Koh-Lanta la revanche des héros, même le gagnant est excellent. Voilà, le déroulé, la trahison de Maud, tout ce qui s'est passé autour. Aussi, il y a eu également une petite partie en équipe. J'aurais préféré qu'elle dure un peu plus, mais vu que le casting, il y avait quand même peu de candidats, vu que c'est un All-Star, ça nous a permis d'avoir vraiment une réunification intense et vraiment plaisante à regarder, avec beaucoup de retournements de situation que j'ai beaucoup apprécié lors de mon visionnage de cette saison. On va enchaîner ensuite avec Koh-Lanta Johor, et là je pense peut-être une seconde surprise, car voilà, peut-être que vous allez vous dire que pour vous c'est la meilleure saison de Koh-Lanta. Et bah pour moi non, c'est pas la meilleure, mais elle fait partie des meilleures clairement, avec vraiment je dirais peut-être la saison avec Bocas del Toro la plus divertissante. Cette saison transpire le divertissement avec du Jeff, avec du Nessim, avec du Marc, du Bruno. Enfin, en fait, il y a du divertissement avec Chantal aussi. Il y a de la survie, il y a du sport. En fait, c'est clairement là, on arrive quand même dans les saisons les plus complètes de Koh-Lanta. Après, voilà, il y aura des saisons personnelles qui vont être plus hautes, car je les préfère personnellement. Mais voilà, le déroulé de Koh-Lanta Johor est tellement d'une excellence qui fait vraiment plaisir à regarder. Et puis voilà, ces retournements de situation, et puis cette victoire finale qui franchement a débloqué le meilleur gagnant de l'histoire de Koh-Lanta, qui sera quand même dur à dépasser. On a eu de très bons gagnants avec Koh-Lanta le Feu Sacré, Koh-Lanta le Totem Maudit, mais ça va être compliqué de faire mieux que Marc quand même. Mais j'espère qu'un jour on fera mieux que ce gagnant. Mais dans la globalité, honnêtement, Koh-Lanta Johor, je peux comprendre que ça peut être votre saison préférée. Je pense que objectivement, je l'aurais mis peut-être top 2, top 3. Mais là, personnellement, je préfère d'autres saisons qui m'ont plus marqué et qui j'ai un attachement plus personnel avec ces saisons-là. C'est pour ça que je les mettrai plus hautes en fait. On enchaîne ensuite avec le top 4 et accrochez-vous bien, j'ai mis Koh-Lanta Rajampat. Et oui, pour moi, l'une de mes saisons préférées. Et je pense que c'est la saison, j'aime pas ce mot objectivement, mais on va dire dans la généralité, c'est celle qui est préférée par les fans de Koh-Lanta, car c'est un peu la saison parfaite entre guillemets. Je me rappelle que on disait souvent la deuxième saison 1, c'est-à-dire que c'est vraiment, je dirais, le renouveau après les 10 ans du programme, quoi, avec l'école et l'unité, vraiment le divertissement à fond, le casting, très très bon casting. Après, franchement, si j'avais commencé avec cette saison et j'avais eu l'attachement que j'ai pour d'autres saisons, avec cette saison-là en particulier, je pense qu'elle aurait été facilement en top 1 et ça aurait été facilement ma saison préférée. Après, j'ai d'autres saisons coup de cœur que je préfère plus, mais voilà, Koh-Lanta Rajampat a tellement apporté de choses, et le casting, mais vraiment avec Martin, Théoura, même Olivier, voilà, t'as des candidats comme ça, Laurent, Patricia, Florence, t'as vraiment des grosses gueules, t'as vraiment des choses de fou qui se passent dans la saison, 2 abandons volontaires d'affilée, t'as vraiment des trucs, tu te dis, oh putain, si t'as vraiment envie de regarder une saison qui a du rythme et qui est assez dans l'idée récente, voilà, qui dans le visionnage, tu vas pas regarder une vieille saison, moi je te dis, bah regarde Koh-Lanta Rajampat, tu vas vraiment surkiffer. Et voilà, c'est une saison que j'ai vue beaucoup de fois et qui du coup je mets en 4ème position. Et on va enchaîner ensuite avec le top 3. Et là, bah, accrochez-vous bien aussi, hein, j'ai mis Koh-Lanta Palau. Vraiment, Koh-Lanta Palau, je la mets devant Koh-Lanta Rajampat. Il y a quelques temps, je l'aurais mis derrière, mais j'ai remarqué que je préfère en fait Koh-Lanta Palau à Koh-Lanta Rajampat. Je préfère ce qui se passe dans la saison de Palau avec Patrick, car voilà, Patrick est l'un de mes candidats préférés. Tellement fait de choses dans cette saison, et vraiment, il n'y a même pas que lui dans cette saison qui rend la saison aussi bien qu'elle est, quoi. Il y a également Rodolphe, enfin voilà, il y a Kader, il y a Fabienne, Isabelle, enfin voilà, pour moi c'est vraiment un casting de folie. Alors là, de toute façon, dans les dernières saisons, mes saisons préférées, forcément que le casting est bien. Du coup, je vais un peu me répéter, excusez-moi, mais voilà, du coup, aussi, je dirais le déroulé de la saison avec les trahisons, voilà, les manigances, les stratégies, la réunion des ambassadeurs, la finale, le craquage au jour final de Patrick qui pleure.
parce que voilà il veut gagner en tant que stratège et qui se fait littéralement mais détruire, ça c'est dommage. Honnêtement, si Patrick aurait gagné la saison, je sais pas, je l'aurais mis ou Koh-Lanta Palao peut-être en première, mais vraiment c'est une saison qui en plus j'ai vu beaucoup de fois, et quand je la revois, je me dis mais putain, c'est une saison que en fait à chaque fois que je la revois, je la préfère encore plus. Là je l'ai vue il y a pas si longtemps que ça, et puis voilà. Du coup on va arriver du coup dans les deux dernières. Bon, si vous êtes un fan de Koh-Lanta assez hors pair, je pense que vous avez deviné les deux dernières saisons qui manquent. Et puis là je vais vous dire une chose. Là c'était très compliqué parce que ce classement je l'attendais de le faire depuis un beau moment. Et pour ces deux dernières saisons, je les apprécie à peu près au même niveau. Et je savais tellement pas quelle était ma saison préférée, même si ma saison préférée ça a toujours été la même depuis le toujours, mais j'avais tellement ce doute que j'ai re-regardé les deux saisons. Et finalement le top 2 c'est Koh-Lanta Pacifique, vraiment une saison que j'adore, que j'ai même hésité à mettre en top 1 tellement je l'apprécie cette saison. Donc ça prouve quand même que c'est une saison qui est vraiment très bien placée dans mon cœur, et c'est donc pour ça qu'elle est top 2 devant Koh-Lanta Palao, Rajampat, Johor, la revanche des héros. Voilà, c'est vraiment des saisons mythiques de Koh-Lanta, mais je trouve que Koh-Lanta Pacifique a ce truc en plus qui a marqué moi en tant que téléspectateur quand j'ai regardé la saison. C'est vraiment pas du tout un classement subjectif, je pense que vous vous en doutez, mais vraiment voilà, c'était excellent le casting avec pour moi mon candidat préféré à l'intérieur, avec Francis, avec Mohamed, avec Kumba, avec Clémence, Alexis, Sakon, Thierry, Jérôme, voilà, je vais pas tous vous les faire, mais je trouve que le casting est excellent, le twist est génial, je dirais le déroulé de la saison, ce qui s'est passé, les retournements de situation, j'ai vraiment adoré tout ce qui s'est passé, et honnêtement, pour la 5e saison de Koh-Lanta, je trouve qu'il s'est vraiment passé beaucoup de choses, et je dirais le simple fait que je n'ai pas mis en numéro 1, c'est juste, je dirais, le manque de stratégie et de, comment dire ça, et de retournement de situation dans la saison, car voilà, il y a quand même, je dirais, moins de retournement de situation que dans les précédentes saisons que je vous ai citées là, dans le top 6-5, et pour la première saison. Donc c'est seulement ça qui fait en sorte que Koh-Lanta Pacifique est seulement en 2e position. Mais voilà, j'ai vraiment hésité à la mettre première, car c'est pour moi un coup de cœur absolu. Et donc ma saison préférée de tous les temps, c'est Koh-Lanta Vietnam. Franchement, ça a été vraiment serré entre Koh-Lanta Vietnam et Pacifique, mais Koh-Lanta Vietnam, la première saison que j'ai regardée dans ma vie de Koh-Lanta en direct en 2010, c'était excellent. Et voilà, il y a vraiment ce truc autour de cette saison qui m'a vraiment marqué. Je me rappelle que voilà, quand j'ai essayé de la retrouver en streaming, j'avais vraiment l'envie de la retrouver cette saison. Quand je l'ai revue, c'était excellent, le plaisir simple de revoir cette saison, et c'était juste magistral. Et puis j'ai adoré ce qui se passait dans cette saison, c'était d'une excellence, mais génialissime. Il est dans cette saison est né quand même pour moi l'un des plus gros aventuriers, si ce n'est le plus gros aventurier de l'histoire de Koh-Lanta, donc Claude, avec Philippe aussi qui gagne la saison, qui joue vraiment très bien stratégiquement parlant, c'est génial. On a un Boris au début de l'aventure qui m'a plutôt marqué, hein, voilà, sans vous mentir, avec aussi ce qui s'est passé avec les jaunes, le retournement de situation, avec Laurence, tout ça, c'était excellent. Voilà, c'est ma saison préférée de Koh-Lanta. Je pense que ça peut vous surprendre si vous ne connaissez pas. Mais voilà, alors c'est vraiment de la subjectivité, car c'est des saisons qui m'ont marqué. Moi, quand j'ai regardé les saisons Koh-Lanta Pacifique et Vietnam, c'est surtout ces deux saisons-là qui m'ont vraiment le plus marqué, je dirais, dans mon visionnage des saisons de Koh-Lanta. Bien que Koh-Lanta Palao et Rajampat ont été vraiment de très bonnes expériences, et comme le top, le top 6-7 en général, je dirais que c'est vraiment des excellentes saisons et que j'adore au profond de moi. Koh-Lanta Johor, la revanche des héros, voilà, et tout ça, c'est vraiment des saisons qui m'ont marqué aussi, mais ma préférée restera, je pense, Koh-Lanta Vietnam. En tout cas, la vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Voilà, c'était un plaisir de vous faire ce classement. Je pense que vous l'avez remarqué, je l'ai fait en forme de tier list, comme ça vous voyez à peu près le classement des saisons. Et puis tout du long de la vidéo, je trouvais que c'était
une façon de faire assez sympathique, et comme ça j'évite de mettre les images en gros sur l'écran, ce qui évite, je dirais, de me faire strike la vidéo, ce qui m'était arrivé pour ma précédente chaîne. Du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir de relancer la chaîne, car quand même compliqué de revenir, mais voilà, en tout cas c'était vraiment un plaisir de parler de koh. Moi je vous retrouve pour la suite de notre série sur l'ultime tier list de tous les candidats de koh. L'épisode 2 il arrive très bientôt et il fera, je pense, 1h30, un peu comme le premier épisode. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas également, hein, j'ai oublié de vous dire, de faire votre classement dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Ou plutôt votre top 5, top 6 si vous voulez pas vraiment vous casser la tête à faire toutes les saisons. Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!